Quel est le point commun entre ces 3 personnes? Ils ont tous des coiffures de merde. Ah, mais moi, c'est à cause du confinement, hein. Non, plus sérieusement, ce sont tous des artistes. Enfin, disons que pour les 2 premiers, j'en suis sûre. Pour le dernier, ça reste à voir. Et merde. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement, en cette période bien sinistre, bien trop sinistre. Moi pour ma part, ça va moyen. T'as vu ce que j'ai sur la tête? Apparemment la nature a repris ses droits, elle m'a même pas demandé mon avis, rien du tout. C'est une de ces misères et apparemment, regarde, je porte même un casque, ça se voit pas du tout. Et en fait, j'ai un vrai casque. Mais regarde, si je cache comme ça, hop, j'ai plus de casque, tu vois. Bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va tester un petit jeu indépendant. Un petit jeu qui m'a été conseillé par un de mes abonnés. Et le principe du jeu, il est magnifique, les potos. En fait, le principe, c'est de dessiner, de peindre des œuvres d'art et d'essayer de les vendre à des gens. On va voir ce que je peux faire. Vous me connaissez, on va faire du sale, on va faire des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Allez, c'est parti, on y va. Bon, je vais commencer ma première œuvre d'art, les amis. Concentration, je vais mettre dans ce tableau toute ma créativité. On y va, les potos. Voilà, le souci du détail, bien entendu, pour bien montrer que ça sent bien la créativité. Voilà. Hop. Bon, je pense pas que ça va se vendre, mais bon, on teste quand même, hein. On va appeler ça brosse chiasse puante. Ça va pas se vendre. Oh, c'est assez bien fait. Ah, c'est de la merde, hein. C'est assez bien fait. C'est du caca, hein, ça reste du caca. Et il me propose 19 € le mec. Merci George. Ah, je sais pas si je le vends. Franchement, j'ai passé du temps quand même sur cette œuvre. Faire attendre. J'aime bien faire attendre les mecs, tu vois, comme quoi c'est une putain d'œuvre d'art. Alors que c'est de la merde. Transaction grosse chiasse puante a été vendue pour 19 €. Ah, c'est super. Ah putain, c'est super, j'adore. Ah, je remercie l'abonné qui m'a conseillé ce jeu-là. Merci poto, ça fait plaisir. Franchement, tu tapes tout juste, tout ce que j'aime. De toute façon, je vais vous dire un truc, les potos, je vais vous dire un truc. On vit dans une société, on vit une époque où les merdes artistiques se vendent plutôt bien. Il y a tellement de divertissements merdiques. Ce qui sont bien emballés, ça se vend bien. Regarde, regarde. Allez, donc, vous savez quoi? On va revendre une deuxième merde. Rien que pour faire plaisir à cette société du divertissement. On y va. Si les amis, je vais utiliser un fond jaune. Qu'avec le jaune, l'acheteur ressentira plus le côté merdique de la chose. Par merdique, je veux dire, il va l'acheter, tu vas voir. George, c'est trop précipité. Hey, je fais ce que j'ai pu, George. Tout à l'heure, tu m'as acheté une grosse merde. Celle-là, elle est en jaune, toi, ça t'intéresse pas? Oh, 31 €. Alors, Maggie me dit, l'art véritable n'est pas basé sur les compétences. J'adore cette œuvre, mec. Oh, mais t'adores la merde ou quoi? Bon, les amis, on va arrêter de vendre de la merde et on va commencer à faire des choses plus artistiques, plus réalistes. Je vais m'attaquer aux autoportraits. Des gens, voilà, tout simplement, faire la tête des gens. Ah tiens, je vais essayer de faire les personnages. Je vais essayer de faire par exemple le punk, là, la punk. Alors c'est capillairement fécal, comme tu peux le voir.
Voilà, allez hop, on met ça sur le stand. Et je vais mettre ta tête. Ah. Brillant mec. 21 €, brillant mec. Je me trouve assez bon, j'aurais même pu bosser dans ce milieu-là, tu vois. Bosser dans le milieu artistique, créer, reproduire la tête des gens. Je trouve que j'ai beaucoup de talent. On va dessiner des fusées. Voilà, je vais le mettre sur le stand. Je vais appeler ça la fusée. Ah putain, si ça se vend, ça serait pas mal quand même. Oh. Mon dieu, c'est tellement ennuyeux. Non, c'est pas ennuyeux, qu'a dit. C'est... Mon dieu, c'est tellement ennuyeux. Yux. Bravo la traduction. Problème de traduction où les punks doivent parler comme ça en fait. Allez, dégage, 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 dégage. Cet artiste me comprend, Maggie. Eh Maggie, t'en manques de quelque chose ou quoi là? Oh Maggie la nymphomane. 24 € elle met quand même hein. Je te comprends Maggie, vas-y. Prends-toi ça, tu te le fous je pense, et puis voilà Maggie, tiens 24 €, je prends tes 24 €, y a pas de soucis, t'inquiète pas. La tub a été vendue pour 24 €. Bon, on va arrêter de faire les cons, je vais arrêter de faire le con, sérieusement. Maintenant, on va commencer à penser artistique, penser création, penser œuvre artistique, œuvre intemporelle artistique, les amis. Alors, je vais vous dire, moi, personnellement, une œuvre que j'aime énormément, une de mes œuvres préférées niveau peinture, c'est le radeau de la Méduse, le célèbre radeau de la Méduse, fait par Théodore Géricault, un artiste du 19e siècle. C'est une peinture que tu peux retrouver au Louvre, une peinture magnifique de 5 mètres sur 7. C'est du grand génie. Donc les amis, je vais essayer de reproduire cette œuvre d'art. Mais attention de tête. Alors je vous demanderai de pas me juger. J'ai à peu près, je sais à peu près comment est le tableau. Et donc je vais reproduire ça les potos. Allez on y va. Voilà. Voilà, c'est à peu près comme ça. De mémoire, c'est à peu près comme ça. Et attention, je fais tout de mémoire, hein, ne me jugez pas les potos. Bon bah lui il est difforme, il a un grand bras. Voilà. Il a peur, tu vois, son bras s'est allongé pour accrocher le mât. Voilà, c'est Luffy le mec. Attention de mémoire, hein, c'est à peu près ça, hein, je crois. Allez, on expose le radeau de la Méduse. Qu'on va d'ailleurs rebaptiser le radeau de la Méduse. Vu que c'était une œuvre assez crade, je suis pas sûr qu'elle ressemble vraiment à l'original. Mais bon. Wow, 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 George! Hey, c'est George! Cet artiste sans connaître son métier. George! Eh, là vraiment, le roi des pigeons, c'est George. Eh, franchement, il faut qu'il passe l'ophtalmo, George, tu vois. Je me trouve assez bon, j'aurais pu bosser vraiment dans un milieu où tu reproduis des dessins. J'aurais pu être tatoueur, par exemple. On va voir jusqu'à quel point, avec la prochaine œuvre les amis, je vais voir jusqu'à quel point je peux prendre les gens pour des cons. Tu vois, il me faut un pigeon overclocké. Je compte sur George, bien entendu. Oh oh la vache. 357 €. Oh putain, 357 €. Un art maîtrisé. Eh mais George. Donc, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé de m'envoyer vos dessins. Et en fait, le délire, c'est que je vais tout reproduire sur ce jeu-là.
Donc, le truc, c'est que déjà, tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des dessins. J'en ai eu plein, j'en ai eu même trop. C'était difficile d'en sélectionner. Voilà, j'en ai pris 4-5. Je pouvais pas en prendre plus parce que sinon la vidéo allait durer 2 heures et j'allais passer tout mon temps à dessiner sans déconner. Je vais péter les plombs en confinement, tu vois, c'est pas le délire. Donc, je vais essayer de reproduire vos dessins. Je vais mettre du cœur à l'ouvrage. Je vais pas faire de la merde comme j'ai fait là, tu vois. Allez, les potos, c'est parti. Bah franchement les potos, je vous remercie, merci pour tout, ça fait super plaisir. Allez, on va faire une dernière petite œuvre, une dernière petite connerie, tiens, j'ai une idée en tête là. Je suis en train de dessiner une belle canette de crocs. Voilà, et ça, bien entendu, c'est qui? C'est Bah c'est ta mère. Ta mère, elle boit de l'accro, mon gars. On expose ce tableau. Ta mère, elle boit de l'accro. Elle me demandait pas où je trouve ces idées-là, les amis. Hein. Je pense que j'irai voir un psy, un de ces quatre. Oh putain, c'est qui lui? C'est qui ce mec? Ah, je l'ai jamais vu. The Critic. Oh putain, ça critique les potos. Je vois. Oh, non, non, mais non, mais non. Ah mais j'aurais su que tu passais, mec, j'aurais fait une putain de bombe. Ah non, mais je suis dégoûté. Ta mère, elle boit de l'accro, c'est pas vendeur. Oh, attends, délai bégal. Putain, et il a fait un papier sur moi, le critique. Alors attends, derrière le masque. Ta mère, elle boit de l'accro. Un jeune artiste excentrique avec une passion pour l'injustice sociale. Ah bah c'est tout moi ça. Ça franchement c'est tout moi. Ah, carrément il m'a cerné le... En marchant dans l'avenue frappée par le crime. Ah vraiment, il croit qu'il est au checker le gars ou quoi là? En marchant dans l'avenue frappée par le crime. J'ai embrassé l'air du moule malsain de la société avant d'être introduit à la pièce sur la table. J'ai été frappé par la maîtrise. Ah je sais pas ce que tu fumes The Critic mais... Donc alors, en approchant la toile, le silence était assourdissant. Et en approchant, elle s'est annoncée avec un aspect de paix. Heureusement qu'il a pas vu les merdes que j'ai fait avant, le critique, ou les fusées. Je sais pas si les critiques, The Critic, il aurait aimé les fusées. Après une inspection plus approfondie, les détails intrigants du bleu ciel contrasté, j'ai même pas fait de bleu ciel, par la profusion de l'orange, ça me rappelle ma femme. Ah, sa femme, c'est une beurrette orange ou quoi? Non, ça rappelle ta mère. The Critic, ça rappelle ta mère. Parce que ta mère, elle boit de l'accro. L'utilisation du le jaune. Franchement, The Critic, c'est pas The Académie française. Hein. Doit venir de certains accidents dramatiques dans la vie de Passepartout. Peut-être un feu. Non, c'est toujours ta mère, elle boit de l'accro, mon gars. L'un dans l'autre, ta mère, elle boit de l'accro est un bon effort. Passepartout a beaucoup de potentiel et je peux sans aucun doute recommander à mes lecteurs de visiter Passepartout à l'avenir. Signé Le Critique. Bah le Critique, t'es un bon gars et je te remercie. Franchement, ça fait super plaisir. Bon, franchement les potos, je crois que je peux m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous me voyez plus comme un artiste ou un escroc. Et surtout, dites-moi en commentaire, il y a un truc qui m'intéresse, quel tableau vous avez le plus apprécié et quel est le plus nul selon vous et le meilleur tableau que j'ai fait.